Je n'ai pas mis la politique en place pour me passer des réseaux sociaux. Aucune politique, aucune mesure précédemment prise pour faire face à la situation de ce lundi 4 octobre 2021. Un lundi noir, comme le nomme ce média. Loïs n'est certainement pas la seule à vivre le cauchemar de cette soirée sans réseaux sociaux. Des millions ou plutôt tous les usagers de Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram ont été coupés de connexion. Au premier abord, j'avais cru que c'était un problème avec ma connexion et tout. Elle n'est pas la seule à avoir eu cette pensée. Tino, entrepreneur et e-commerçant, après avoir consulté son forfait Internet, mon premier réflexe, c'était d'aller sur Twitter et d'aller faire une recherche. J'avais tapé WhatsApp pour pouvoir voir. Donc après, j'ai su que effectivement c'était un down. Une panne qui va durer environ 7 heures. D'après le site spécialisé du suivi des plateformes Down Detector, la panne a touché potentiellement des dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde. Loïs, en dehors de son amour et de son attachement pour les réseaux sociaux, est une commerçante qui utilise ses canaux digitaux pour écouler sa marchandise. Je peux dire que ça m'a fait perdre environ 25% des ventes de la journée. Loïs a du mal pour sa perte de 25%, mais elle est minime face à la perte du groupe Facebook. Mark Zuckerberg, patron de Facebook, perd 6,4 milliards de dollars selon le magazine Financial Afrique. À Wall Street, le cours de l'action Facebook a perdu 4,89% à la clôture de la bourse ce lundi soir. Au classement Forbes, le patron du réseau le plus populaire passe de 5e à la 6e place des hommes les plus riches du monde. Mais d'où provenait réellement cette panne mondiale? Sur Twitter, les commentaires allaient dans tous les sens avant ce communiqué de Facebook. Nous savons que certaines personnes ont des difficultés pour accéder à Facebook. Nous travaillons pour ramener les choses en ordre le plus vite possible et nous présentons nos excuses pour tous les désagréments. Quoi qu'il en soit, ce désagrément favorise ses concurrents Telegram et Signal. Les réseaux sociaux chaque jour augmentent en puissance. Certains utilisateurs en sont accros. Ce bug mondial a fait dire à certains internautes africains « Pourquoi ne créons-nous pas notre propre réseau social ?» Pourtant, certaines startups africaines ont déjà osé le faire, à l'exemple du béninois François Atadeji qui a créé le réseau Yavedo, un réseau encore peu connu et très peu utilisé.